Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message astrologique de cette nouvelle lune. Alors, je suis pas sûre que je vais vous faire tous les mois une vidéo sur la pleine lune ou sur la nouvelle lune, mais j'étais pas censée vous filmer aujourd'hui. Et en fait, je fais un post sur Instagram et sur Facebook concernant les nouvelles lunes, les pleines lunes. Et ce matin, en fait, j'ai tellement de choses à dire, hein, que ça rentrera jamais dans un post sur Instagram où on est limité à 10 images. C'est juste pas possible. Donc là, je suis obligée de filmer. Donc me voici pour vous filmer. C'est pas des messages de vos guides, ce sont les messages astrologiques sur cette nouvelle lune. Je me suis arrêtée aussi sur plusieurs signes. Alors. Cette nouvelle lune en bélier, qui aura lieu, de ce que j'ai noté, hein, à partir de 18h22 le mardi 21 mars 2023. Donc on aura une super belle conjonction donc à 0 degré du signe du bélier entre la lune, le soleil. Mais on aura aussi, avec ce duo lune-soleil, une conjonction avec Mercure et Neptune. Je vais passer les détails. Je vous relis mes notes. C'est une nouvelle lune qui est pleine d'énergie de fraîcheur. Ça peut venir accentuer certaines tensions chez certains signes, des tensions nerveuses qui sont déjà présentes. Pour d'autres, cette lune, pour la majorité, je pense, ça va donner un coup de boost, une envie de se dépasser, de se lancer dans de nouvelles aventures ou remettre un petit coup, remettre une petite couche sur vos frustrations. D'accord ? Ici, la nouvelle lune, je vous renvoie sur Instagram sur le dernier post nouvelle lune ou pleine lune. La nouvelle lune, c'est l'occasion de remettre les compteurs à zéro et de recommencer quelque chose. Soit de commencer quelque chose de nouveau, ou alors de recommencer quelque chose que vous aviez peut-être laissé derrière vous. D'accord ? Donc là, dans ce que je vous ai noté, hein, c'est le moment idéal pour commencer une nouvelle activité ou reprendre des projets laissés à l'abandon. D'accord ? Et on va sur mes canalisations de ce matin. Et c'est tellement... je ne peux pas vous écrire ça sur Instagram, c'est pas possible. Alors, je m'excuse d'avance, j'ai un voisin qui fait des travaux. S'il y a trop de bruit, je vais couper, je reprendrai un peu plus tard. Il y a un besoin de réaliser ses idéaux. Ce sont des transits dont c'est du collectif. C'est lié à personne là en particulier. Je m'arrêterai sur certains signes, mais pour tout le monde, il y a cette nouvelle lune, elle va pousser tout le monde à se concentrer sur ses idéaux et se dire, ok, mais c'est faire le bilan de sa vie, de se dire, ok, à quel moment est-ce que moi je réalise vraiment ce que j'ai envie de faire dans la vie. J'ai écrit besoin de réaliser ses idéaux, de sortir de sa coquille pour se lancer à la poursuite de ses rêves. Envie de se donner une nouvelle chance, soit reprise d'activité, reprise d'une passion, etc. Des choses qu'on a laissées à l'abandon. Pour certaines personnes, cette nouvelle lune en bélier, et on va sentir cette énergie pendant un bon moment quand même, parce que Jupiter reste aussi dans le bélier. Donc vous allez le sentir cette année, en tout cas, on aura toujours cette énergie de ne pas avoir peur d'aller chercher ce qu'on souhaite. Et aussi d'aller droit au but. Pour certains, vous allez remarquer que vous avez changé de comportement, vous avez compris certaines choses. Alors, ce que j'ai ressenti, je vous fais un résumé de tout ce que j'ai écrit, c'est des canalisations, donc tout n'est pas super clair. Je ne peux pas vous le lire tel quel. On va droit au but, on dit ce qu'on pense, sans prendre de gants, sans faire de détours. Et on se fait comprendre. Pour certains, on a compris que ça ne servait à rien soit de suivre ou de se taire, d'accepter sans rien dire, parce que ça nous faisait du tort, en fait. La seule personne à qui ça fait du tort de ne pas dire les choses, c'est nous. Donc ici, pour beaucoup de personnes, alors ça ne peut pas être pour tout le monde, forcément, mais pour beaucoup de personnes, avec ce Mercure qui est en bélier, là, à 5 degrés particulièrement, on a moins peur d'être critiqué. Ce 5 degrés là,
il parle beaucoup d'estime de soi, de reconnaissance. Et il parle aussi de ce qu'on peut avoir peur de dire, par peur d'être critiqué, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être jugé. Et ce que ça nous dit ici, c'est qu'on aura moins, on a pris conscience de certaines choses. Hein. On aura moins peur de dire les choses parce qu'on a un message à faire passer, que ce message, il faut absolument qu'il passe. Alors attention à l'agressivité. Hein. Ce Mercure, il est quand même en trigone avec Mars. Donc, on va droit au but, on y met de l'énergie et on se fait comprendre. Ça peut vous éloigner de certaines personnes. Mais j'ai envie de dire, si vous dites les mots justes, et j'ai mis, certaines personnes vont trouver que vous avez changé. Pluton, sextile, Lune, Soleil, Mercure. Oui, certaines personnes vont penser que vous avez changé parce qu'elles ont peut-être l'habitude que vous alliez dans leur sens. Et quand on voit là que vous n'allez pas dans le même sens, ça va peut-être vous séparer de certaines personnes. Et moi, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas être triste pour ça. Si vous êtes dans une parole juste, qui parle de vous, qui n'est pas là pour critiquer qui que ce soit, et que vous dites votre vérité, et qu'en face de vous, on n'est pas capable d'accepter votre vérité, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut accepter la vérité, et bien ça veut dire qu'on ne mérite pas forcément d'être à vos côtés. Donc oui, vous pourriez effectivement prendre vos distances de certaines personnes parce qu'on n'a pas l'habitude que vous fassiez preuve de cette franchise-là. D'accord? Pourquoi vous allez faire preuve? Pourquoi c'est pas vous, c'est tout le monde. Pourquoi on fait plus preuve de franchise maintenant? On a davantage en connexion avec soi. Pour certains, vous avez fait un travail de développement personnel, un travail spirituel, ok? Qui fait qu'on est davantage connecté avec soi-même, on a conscience des changements qui doivent s'opérer et on est prêt à accepter la transformation. D'accord? Neptune en sextile avec Pluton qui entre dans le Verseau, d'accord? Qui sera à 29 degrés du Capricorne, mais qui va pas tarder à arriver dans le Verseau, le 24. Il n'y sera pas définitivement. Ce Pluton à 29 degrés, il vient comme Mercure nous parlait d'estime de soi, nous parlait du regard des autres. Là où cette énergie du lion à 5 et à 29 degrés, l'énergie du lion, elle vient parler du regard des autres et du travail de l'estime de soi. En Verseau, l'estime de soi, le regard des autres, bye, on s'en fiche. On fait ce qu'on a à faire. On va vers son idéal, on arrive à se libérer du regard de l'autre. Ce Pluton en Verseau, à titre personnel et spirituel, il va beaucoup travailler sur ça, arriver à se détacher du regard des autres et accepter la transformation. C'est une période de renaissance aussi, de remontée de votre taux vibratoire, d'éveil spirituel aussi, pour certains. Ça ne va pas forcément être facile, mais ça signifie aussi qu'on va être confronté à des événements ou des attitudes de certaines personnes, des situations qui vont faire qu'on va devoir lâcher prise sur le « Ah, mais je vais être jugé ». C'est une période où il faut se choisir. C'est une période où il faut se choisir soi, choisir son bien-être, faire preuve de travailler pour sa propre intégrité mentale et physique, sans prendre compte, sans tenir compte forcément de la vie des autres, tout simplement. Tout simplement. Peut-être que dans les décisions que vous allez prendre, ça ne va pas plaire à tout le monde, parce qu'on ne vous connaît pas comme ça et que les gens se sont restés dans des situations confortables avec vous, mais là où ça devient plus confortable pour vous, il faut changer. Et si les personnes ne peuvent pas vous accompagner vers votre changement, il va peut-être falloir prendre des distances. Mais j'ai envie de vous dire, ce qui rend inconfortable, ce qui dérange les autres, mais qui vous rend confortable vous, qui vous fait vous sentir bien, eh bien, ce n'est pas votre problème. Chacun doit travailler à son propre confort. Ce n'est pas de l'égoïsme. S'il y a des situations qui vous pèsent et qui ne vous servent plus, il est de votre devoir, parce que vous vous devez des comptes à vous et pas aux autres. Il est de votre devoir, il est de notre devoir de tout faire pour se trouver
en équilibre et en harmonie. Et ça, personne personne ne peut donner son avis là-dessus. Personne n'a à donner son avis là-dessus. Vraiment. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que j'ai noté encore? On parle de confiance en soi ici, d'optimisme, de capacité à baisser les barrières et à débloquer les freins sans trop de conséquences. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une bonne partie des personnes, on arrive à faire face à ces obligations sans se sentir étranglé, j'ai mis par les responsabilités. Parce qu'on a intégré les responsabilités auxquelles on devait faire face. Ça va parler, je le dirais, à certains signes plus que d'autres. Il peut y avoir un fossé. Alors, c'est pas tant un fossé, des différences, des difficultés entre ce que vous aimeriez atteindre, les objectifs que vous vous fixez, ce que vous aimeriez atteindre, et les difficultés réelles d'ordre pratique dans votre vie de tous les jours auxquelles vous devez faire face. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il est possible de mener ces choses-là, il est possible de mettre ça en place. Là où vous allez réussir, c'est pas en vous lançant dans quelque chose de nouveau, dans votre passion, en laissant de côté vos responsabilités. Là, vous n'allez pas réussir. C'est en se disant, OK, j'ai telle responsabilité. Ça passe en premier. Mais à quel moment je peux trouver du temps pour développer ça? C'est vraiment faire preuve de stratégie. Et j'y viens. C'est le fait d'intégrer les responsabilités. Je connais mes responsabilités, mais est-ce que je les ai intégrées? Si j'intègre mes responsabilités, ça veut dire que je les ai acceptées. C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Peut-être que j'aime pas, mais on ne me demande pas d'aimer. On me demande d'y faire face et de réussir à y faire face. Et à partir du moment où j'ai réussi à faire face à ces responsabilités-là, je fais ce qu'on me demande, que ce soit dans ma vie personnelle, dans mes finances, dans ma carrière. Hein. Il y a beaucoup cette énergie du Capricorne ici. D'accord? À partir du moment où j'ai fait face à ça, je peux aller vers d'autres choses. C'est comme... j'entends ça là tout de suite. Maman, est-ce que je peux aller jouer dehors? Maman, c'est l'univers, hein. Maman ou papa? Papa, maman, est-ce que je peux aller jouer dehors? Quand tu auras fait tes devoirs. Oh là là, ça m'énerve, etc. Je fais les devoirs vite fait pour aller jouer dehors. Papa, maman, peut-être pas le temps de regarder tout de suite. Oui, bon, c'est bon, t'as fait, tu peux y aller. On regarde derrière et puis c'est la punition parce qu'on a mal fait. Ou alors c'est la punition à l'école parce que le devoir est mal fait, tout simplement. Et ça, transposez ça à votre vie de tous les jours. Ben souvent, les devoirs sont mal faits. Les responsabilités, les choses sont rattrapées, on paye les factures à la dernière minute, peut-être pour certains, ou on envoie tel document à la dernière minute, etc. Non, les devoirs, voilà, ça fait partie de nos obligations. C'est vraiment, il y a ce sens de faire les choses en temps et en heure, de faire les choses correctement, de façon consciencieuse, rigoureuse. J'ai cette énergie du Capricorne ici, hein, de façon consciencieuse et rigoureuse pour pouvoir ensuite se laisser la liberté nécessaire pour aller vers ses rêves ou ses passions. Pour certains, vous avez envie de peut-être créer votre entreprise, parce que le bélier, ça reste un signe d'entrepreneur, hein, de quelqu'un qui n'a pas peur d'aller de l'avant. C'est le signe des indépendants. Pour certains, vous avez peut-être envie de mettre des choses en place, de créer votre entreprise ou quoi que ce soit. Mais c'est difficile pour vous psychologiquement. Vous êtes peut-être resté sur des échecs passés. Est-ce qu'on vous dit ici, difficulté à mettre en place des... Je dis ce qu'on vous dit alors que c'est moi qui écris. Difficulté à mettre en place des stratégies d'évolution essentiellement à cause de blessures du passé. Et là, je vous mets la solution. Prendre du recul et faire preuve d'analyse et de discernement pour cette fois mettre toutes les chances de réussite de votre côté. Pourquoi? On voit que Chiron est en carré avec Pallas. Chiron en bélier à 14 degrés. Il y a des difficultés et des inquiétudes et des angoisses ici d'ordre financier. Clairement. Pallas à 15 degrés. On est sur les échanges. Alors, j'ai beaucoup
tout ce qui est lié aux échanges, au commerce, toutes les personnes qui aimeraient travailler peut-être dans le voyage ou aller à l'étranger, pas très très loin forcément. Des personnes qui aimeraient se lancer peut-être dans le coaching aussi, des personnes qui doivent utiliser leurs paroles pour convaincre, pour lier des partenariats, échanger, etc. Donc, il y a beaucoup le commerce, les voyages, les déplacements, etc. Il y a aussi l'enseignement, le coaching, qu'on utilise les réseaux sociaux ou pas. Ça fait aussi beaucoup partie de ça. Et il y a la nécessité de mettre certaines stratégies en place. Donc, dans ma solution, donc, prendre du recul, faire preuve d'analyse et de discernement pour cette fois mettre toutes les chances de réussite de son côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous sentez frustré et bloqué parce que vous avez peur finalement de mettre des choses en place, parce que la dernière fois que vous avez essayé, peut-être ça n'a pas marché, ou vous imaginez, alors, vous imaginez que ça ne va pas marcher parce que vous avez vous-même des angoisses et des blessures qui sont profondément ancrées, peut-être héritées d'une vie antérieure aussi. Il va tout falloir mettre à plat. Utilisez votre intuition, faire travailler votre intelligence aussi, l'intellect, et tout disséquer, tout décortiquer. Il n'est pas question d'y aller en mode bélier, tête la première. Il est question de faire preuve de stratégie. Donc ça demande de prendre du temps, d'analyser les choses, de décortiquer pour voir là vous avez plus de chances de réussite, de bien choisir, etc. De hiérarchiser, de faire preuve de discernement aussi. Et puis vous avez Vesta en bélier à 18 degrés. C'est le degré de la Vierge. Pour les personnes qui souhaitent travailler aussi de la maison, il faut mettre des stratégies en place. Vesta, c'est la flamme de votre ambition. C'est ce qui brûle à l'intérieur, c'est ce qui vous donne, c'est ce qui vous réveille le matin. C'est quand vous voyez quelque chose et qui vous plaît et peut-être qu'il vous plaisait déjà avant. Il y a un truc qui se réveille quand vous voyez que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Il y a une petite flamme qui dit « Ah là là, c'est trop, j'aime trop ça », etc. J'ai mis « Elle touche dans le bélier avec une touche de Vierge ». Qui va aider à orienter l'énergie correctement pour pouvoir survivre et assurer ses responsabilités. C'est encore la stratégie. La touche de Vierge ici, elle vient vous donner une direction. Je ne fais pas les choses les yeux bandés. Je mets des choses en place, je mets une stratégie en place pour m'accompagner vers le succès, tout simplement. Pour certains, on parle de développer ses qualités, ses dons d'orateur, de communicant pour atteindre ses objectifs. C'est pour ça que je vous parlais d'enseignement, peut-être de coaching pour certains. Pour certains, on peut être dans la musique ou en général dans des situations où vous devez utiliser votre voix. D'accord ? Sur Pallas, on me dit... Alors, Pallas et Vénus travaillent main dans la main, d'accord? Et elles sont en sextile, Vénus dans le taureau, à 5 degrés. Ça va encore parler d'estime de soi, de reconnaissance ou peut-être même de notoriété pour certains d'entre vous. Et la notoriété, c'est subjectif. Vous pouvez être connu dans votre... alors, ça va parler aussi de politique, d'accord? Pour les personnes qui aimeraient rentrer en politique, etc., assumer des responsabilités d'ordre politique, vous allez utiliser votre voix, vous allez être observé, vous allez être jugé. Et ce 5 degrés encore, il va parler de l'estime de soi. C'est comment je peux obtenir la reconnaissance dont j'ai besoin pour certains d'entre vous, mais en même temps accepter d'être jugé. Parce que qui se met en avant va être forcément jugé. Mais c'est vous aussi à travailler, à vous transformer pour devenir de plus en plus imperméable à ces jugements. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, tout simplement. Alors, pour les signes, je n'ai pas fini. Mais pour le bélier, on va commencer par le bélier. On parle d'optimisme. D'optimisme qui peut être peut-être un petit peu
exacerbé de temps en temps. On parle d'optimisme, de dynamisme. De paroles, d'accord? De paroles directes. Faites attention. Et là, je parle pour les béliers, pour les taureaux. Non, pour les béliers, pour les gémeaux aussi. Bélier, gémeaux, attention à vos paroles. Il peut y avoir beaucoup d'énervement. Encore plus pour le gémeaux que pour le bélier. D'accord? Du coup, j'ai sauté le taureau, mais c'est pas grave. Je ne fais pas dans l'ordre. Tension nerveuse. Insécurité. Difficulté aussi à se projeter concernant votre carrière, concernant votre lieu d'habitation, c'est possible. Des difficultés concernant la stabilité dans l'emploi. Alors, attention, hein, j'ai mis fraude. Pourquoi fraude? Alors, j'ai mis fraude, c'est pas forcément de la fraude et je vous en ai parlé dans la dernière guidance et c'est toujours là, dans la dernière guidance collective. Si dans le cadre de votre emploi, vous n'avez pas fait les choses correctement, attention. Si dans le cadre de votre emploi, il y a des choses cachées, ça peut être des relations cachées, attention. Et en règle générale, s'il y a des choses qui ne sont pas faites correctement, qui ne sont pas mises en avant, si on a trompé, triché, menti, etc., attention. Attention. Et ça va me parler essentiellement pour les Gémeaux, mais aussi pour les Poissons. D'accord? Attention. Il s'agit ici de prendre ses responsabilités, d'avoir un comportement je cherche le mot. D'avoir une droiture, une structure, des convictions et des valeurs qui sont alignées avec ce que vous souhaitez dans la vie. C'est dur ce que je dis, mais le milieu de ciel là qui se trouve en Gémeaux vous rappelle à 22 degrés à la structure du Capricorne et de Saturne, d'accord? À chaque action, des conséquences. Saturne est là pour ça. Donc, à quel moment, ça va parler à tout le monde en général, mais en particulier au signe du Poisson et du Gémeaux. À quel moment, moi, est-ce que je ne suis pas alignée avec ce que je souhaite dans la vie? Quel comportement j'ai dans quelle situation qui m'empêche de recevoir ce que j'aimerais bien recevoir? Est-ce que je suis honnête partout? Est-ce que j'ai une attitude, un comportement honnête partout? Là, ce n'est pas des jugements de valeur. De toute façon, c'est collectif. Je cible personne en particulier. Donc, c'est chacun, là, doit se demander à quel moment est-ce qu'il n'est pas aligné avec ses valeurs de droiture, etc. Et à quel moment est-ce qu'il ne reçoit pas ces mêmes valeurs? S'il ne reçoit pas, qu'est-ce qu'il fait pour ne pas recevoir? C'est aussi, Saturne, c'est aussi la prise de responsabilité avec le Capricorne. C'est la responsabilité. C'est pour certains, et ça va parler là, pour le coup, Saturne, qui sera à 1 degré dans le Poisson, qui vient d'entrer dans le Poisson. Il va particulièrement parler et être désagréable pour le signe du Cancer. À quel moment, vous, les Cancers, vous pouvez écouter votre enfant intérieur, faire ce que vous avez envie de faire, quelque part, peut-être ne pas trop vous fouler, attendre que la vie vous donne, au lieu d'aller chercher, et faire face aussi à vos responsabilités et à vous exprimer aussi correctement. Les Cancers, attention, les Cancers ici, on vous dit que j'ai 3 carrés là. Cancer, cette nouvelle lune, elle peut vous mettre en difficulté. Faites attention à votre parole. Parole responsable. Les Gémeaux et les Cancers, faites attention à vos paroles. Il faut que vous ayez la parole responsable. Ne vous laissez pas embarquer dans des disputes ou des quoi que ce soit. Je regarde mon ordinateur en même temps. Vous pourrez aussi regarder les transits, du mardi 21 mars pour que vous puissiez vous rendre compte visuellement aussi. Les Cancers, attention, faites preuve de stratégie ici. Retenez-vous de dire certaines choses. Faut pas tout dire. J'ai un beau carré ici, dans le Gémeaux.
déjà. Donc, attention à ne pas parler trop vite. Tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler les Gémeaux. C'est pareil pour le Cancer. Le Taureau, parce que j'ai zappé, je suis partie jusqu'au Cancer. Le Taureau, vous avez toujours Uranus dans votre signe qui vous demande de sortir de votre zone de confort, d'accepter la nouveauté, de ne pas résister, parce que vous tenez à votre stabilité. En tout cas, ce n'est pas forcément le signe du Taureau, mais les personnes qui ont une énergie du Taureau assez forte. J'ai raccroché ce matin ma consultation, ma dernière consultation avec quelqu'un qui n'est pas du tout Taureau, mais qui a un beau stellium en Taureau. Donc, il y a plusieurs planètes dans le Taureau. Effectivement, ça lui parle. Donc, le Taureau, cet Uranus en Taureau est venu fortement la bousculer. Donc, regardez aussi votre thème. On parle de sortir effectivement de sa zone de confort. Se dire aussi... à 16 degrés Uranus, là, ben, le passé, c'est le passé. D'arrêter de s'accrocher au passé aussi. D'arrêter, pour certains, de s'accrocher à ses souvenirs d'enfance. Et d'accepter de grandir. Pour certains, il y a ces subtilités-là. Il y a ces subtilités-là. Il peut y avoir certaines personnes du signe du Taureau ou qui ont cette vibration Taureau dans leur thème, à s'accrocher à des souvenirs de leur couple passé, etc. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a un Vénus en Taureau qui est chez lui, qui est chez elle. Vénus en Taureau qui est chez elle et du coup, c'est une super énergie. C'est le moment pour les personnes qui sont en couple d'aller vers davantage de stabilité et d'engagement. Je l'ai dit dans la dernière guidance, c'est toujours là. Ça va être le moment pour les couples, que vous soyez Taureau ou pas, et c'est pour tout le monde, ce sont des transits, mais encore plus pour les signes du Taureau, d'aller vers plus d'engagement, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers plus d'engagement si vous êtes en couple. Il va être question de faire des compromis, de s'engager. À titre individuel et personnel, on vous dit que c'est une période où faut prendre soin de soi. Faut travailler sur l'amour de soi-même. Si vous n'avez pas envie d'aller vous jeter dehors à la rencontre de 10 000 personnes, de vous amuser, etc., c'est un bon moment pour vous occuper de vous et de vous-même, pour prendre soin de vous. Et il y a ce travail sur l'estime de soi, encore une fois. Un gros travail sur l'estime de soi. Et accepter la transformation. Accepter aussi de... Alors pour certains, dans le domaine professionnel... ça peut être le fait de travailler. Vous attendez peut-être plus de reconnaissance, mais on va vous demander de travailler davantage. Là où ça peut poser problème à certains, c'est que ça vous demande de vous mettre en avant, que peut-être à un moment, vous allez devoir récolter soit des félicitations pour le travail qui est fourni, mais que vous avez aussi peur des critiques qui peuvent venir derrière. Il va falloir choisir son camp. Entre guillemets, si je veux plus, il va falloir que je me donne plus et potentiellement, pour certains d'entre vous, en fonction de l'emploi que vous occupez, il va falloir que je me mette plus en avant et que si je veux rester planqué, et vous le prenez dans le sens que vous voulez planquer, c'est pas seulement si je veux des choses faciles, j'aurai des petits résultats, des petites récompenses aussi. Et dans votre vie en général, là où vous vous donnez pas à fond, là où vous allez vous contenter des petites choses, n'espérez pas de grands résultats. C'est ça aussi que ça veut dire. Le lion, les lions, vous bénéficiez de cette super... Les lions, les sagittaires, vous bénéficiez avec le bélier de cet optimisme, de ce dynamisme, parce que les énergies qui sont insufflées au bélier vont se disperser autour du cercle elliptique et en particulier aux signes qui partagent le même élément, donc les signes de feu. Là où il peut y avoir un inconfort pour le signe du lion, c'est particulièrement tout ce qui va vous mettre en avant,
tout ce qui peut faire de vous un leader dans le collectif, au travail aussi, etc. Alors, ça va être plus accentué pour les natifs du Lion, mais c'est pour tout le monde. On parle, le Lion sera dans la 11e maison. Ici, on parle du collectif, on parle aussi de la lune noire, de la face cachée. C'est de la face cachée de la lune quelque part. C'est difficile à expliquer la lune noire, mais pour résumer ici, on parle à 26 degrés, on a envie d'être mis en lumière quelque part et l'idée d'être mis en lumière et d'être félicité peut nous plaire, mais si on peut en venir à me critiquer, ben, je préfère rester dans mon coin à 26 degrés, là, en mode taureau, je suis tranquille, pépère, on vient pas m'embêter. Il faut choisir. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voyez comme ça vous parle. Il me reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais continuer. La Vierge ici, la nouvelle lune, elle peut vous impacter sur cet ascendant. Hein. Vous impacter parce que vous aurez tendance, en tout cas l'ascendant en Vierge là, pourra avoir tendance à nous freiner sur nos envies, à dire « Ah !» Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. L'ascendant est en Vierge, mais je vous ai parlé des astéroïdes et en particulier de Pallas ici, où il faut mettre en place une stratégie. Là où la Vierge ne va pas vous freiner, c'est que vous avez pris les devants vous-même pour mettre des stratégies en place. Donc la Vierge ne sera pas là derrière vous comme un garde-fou. À chaque fois que vous allez mettre des choses en place pour aller vers vos passions, vos objectifs, en vous disant « mais non, mais là tu vas te planter, là tu vas faire ceci, ah non, mais c'est pas prudent. » Non. Encore une fois, ce sont des énergies, hein, d'accord? Si vous avez anticipé, si vous anticipez et vous ne négligez rien, vous serez plus en confiance, d'accord? Il faut pas se laisser, ne faut pas se laisser submerger par des énergies qui vont semer le trouble et du coup pour mettre fin à la cacophonie de ouais j'ai envie mais j'ai peur, etc. Vous pourriez vous renfermer et décider de ne plus rien faire. Entourez-vous, barricadez-vous de stratégies. Encore une fois. Parce que vous n'aurez pas envie peut-être de vous relier aux autres aussi. Vous aurez envie de mettre des barrières, de ne pas vous laisser importuner par les autres. Alors ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Reliez-vous aux autres parce qu'on a toujours besoin des autres. On n'est pas fait pour être forcément tout seul dans son coin, mais il faut apprendre à mettre des limites. Si vous avez des énergies qui sont perturbatrices autour de vous, qui demandent trop de votre énergie, il va falloir savoir mettre des barrières. Sur la balance, ben, ma foi, la balance est dans l'équilibre. Hein. J'ai rien de particulier sur la balance. Vous pourriez effectivement être affecté aussi par les énergies de la nouvelle lune ici, sachant que vous partagez le même axe avec les béliers. Ça pourrait agir dans votre couple, dans vos relations aussi avec vos partenariats, qu'ils soient amoureux, familiaux ou professionnels, hein, d'accord? Vous qui aimez l'énergie de la balance, qui aime l'équilibre et la stabilité, peut-être que ça va un petit peu trop bouger, un petit peu trop booster de votre côté. C'est possible. Mais on voit que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous ne serez pas... vous serez ouvert au changement, à la transformation. D'accord? Attention aussi, sur la balance, à vos dépenses. Pareil pour le taureau et la balance ici. Attention à pas trop dépenser, à rester dans l'équilibre et à ne pas oublier de faire face à vos responsabilités. Qu'elles soient d'ordre financier, que ce soit d'ordre financier, comment on dit ça, les institutions, etc. Alors plus pour le taureau que la balance, tout ce qui est lié aux institutions, les impôts, je ne sais quoi, l'administration, etc. Faites attention à ça, d'accord? La balance, ça sera un bon moment si vous pensez à prendre des responsabilités dans le travail ou aller vers plus de responsabilités. Vous pourrez encore une fois, vous pourrez avoir envie d'avoir plus de responsabilités, mais encore une fois, avec oui, mais je veux garder peut-être un équilibre dans ma vie personnelle, etc. Il va falloir réfléchir, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Et du coup, peut-être qu'il va falloir aussi aller plaider votre cause, aller demander des choses que vous n'aimez pas demander. Pour certains, c'est ce que je ressens aussi. Les scorpions, pour moi, il n'y a rien de spécial à signaler pour vous. Les sagittaires, vous allez bénéficier aussi de tout ce que j'ai dit pour le bélier, de dynamisme, d'optimisme. D'optimisme, j'ai dit de franchise. Attention à pas être trop franc et attention à qui on dit quoi. Il faut faire attention à ça. Les capricornes, Capricorne, Pluton est encore dans votre signe, 29 degrés aussi. Il peut y avoir des petits courts-circuits entre eux, effectivement, avec ce carré à Vénus en taureau, entre la prise de responsabilité et le besoin de confort personnel. Voilà, j'ai pas trop envie de me fouler, j'ai pas trop envie de sortir de ma zone de confort, ouais, mais on me demande, alors soit l'employeur demande, soit la vie tout simplement me demande de prendre plus de responsabilité, de faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire. Mais, et c'est pareil pour certains Gémeaux et c'est pareil pour le Cancer. Il va falloir intégrer les responsabilités ici. Ce qui va aider le Capricorne, ce sont, alors c'est sa comparse du signe de terre de la Vierge. Là où les responsabilités sont intégrées et il y a l'analyse et les stratégies qui sont mises en place, il n'y a aucun problème. Ça se passe bien, tant que vous êtes préparés. Les Verseaux. Verseaux, il n'y a pas grand-chose à dire concernant les Verseaux ici. Il peut y avoir un certain inconfort à trouver un équilibre soit dans le couple, équilibre aussi dans sa vie en général, peut-être dans la santé, d'accord? Dans la santé, trouver un équilibre au niveau de la santé, trouver un équilibre avec les enfants, c'est possible. Comment est-ce que je peux aller vers mes envies, mes objectifs, si je dois m'occuper de mes enfants. Pour certaines personnes, je vois que vous pouvez avoir des enfants en bas âge et vous avez peut-être envie de vous faire plus plaisir, de prendre soin de vous aussi, parce que ça me renvoie à la balance et il y a un inconfort ici, des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on est obligé d'avaler, entre guillemets, et qui restent à l'intérieur. Peut-être que vous n'avez pas de mode de garde pour certains, pour vos enfants, ou que vous pouvez pas prendre, vous pensez ne pas pouvoir prendre totalement soin de vous, tout en prenant soin de vos enfants. Il peut y avoir de ça pour certains d'entre vous, en tout cas du signe du Verseau, moi c'est ce que je vois. On voit que néanmoins vous bénéficiez d'une belle vitalité, possibilité aussi de rencontre, et pour les Verseaux qui sont en couple, possibilité aussi d'aller plus loin dans un engagement, d'aller vers plus de stabilité. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Est-ce que vous avez vraiment envie? Alors, c'est pas un gros blocage. C'est quelque chose de sous-jacent. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir quelqu'un dans votre vie? Pour moi, la personne qui vient partager votre vie, les Verseaux ici, faudra qu'elle vous laisse votre indépendance. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et que cette personne, elle est très force de proposition. C'est quelqu'un de très dynamique, à la manière du bélier quelque part, hein. Et ça vous plaît pas forcément parce que vous avez peur d'y perdre votre individualité, votre liberté. Donc, il faudra réfléchir à ça. Pour les poissons, vous avez ce Neptune qui est toujours là. Vous avez des possibilités qui sont liées, je vois beaucoup la voix. Alors, si vous êtes dans la musique, les poissons, dans tout ce qui est artistique, la musique, le cinéma, la télévision, tout ce qui utilise votre voix, la chanson, etc., il y a des opportunités pour vous. Et encore une fois, votre Neptune à 25 degrés a dit qu'il faut aller, paf, chercher les opportunités comme ça. Vous bénéficiez bien aussi des énergies du bélier qui se trouvent juste à côté de vous. Il faut y aller. Il faut y aller. Encore une fois, à 0 degré la lune, 0 degré du soleil pour conclure. Toutes les possibilités sont ouvertes. Tout est ouvert. À 0 degré, tout est ouvert. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. En particulier les signes de feu, le poisson,
Ouais, en particulier les signes de feu, les poissons, et pour les autres, le scorpion aussi. Et pour les autres signes, tout est entre nos mains. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller, mais assurez-vous d'avoir un gilet de sauvetage. Plus vous anticipez les choses, plus vous travaillez sur les choses, moins vous vous retrouvez face à des difficultés. D'accord? Et si jamais il y a des difficultés qui se présentent devant vous, vous saurez y faire face parce que vous vous y êtes préparé. C'est ma guidance de la nouvelle lune. J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vais mettre mon post sur Instagram et sur Facebook. Pas aujourd'hui forcément. Ce sera en ligne demain. Ce sera un condensé, d'accord? Je ne vais pas pouvoir mettre tout ça. C'est aussi pour ça que je vous ai filmé cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Passez un excellent dimanche. Prenez très, très bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Et déjà demain, vous avez les tirages 100% sentimentaux qui démarrent. Bonne journée!